Ça se cultive comment le matcha? Bon, déjà, la production de matcha, c'est quelque chose qui représente près de 5 milliards de dollars de business autour par an. C'est balèze. Les pays producteurs, il va y en avoir quelques-uns. On va avoir la Chine, le Laos, la Corée du Sud, mais le numéro 1, le Japon. À la base, déjà, on va prendre l'arbuste, donc c'est le Camellia sinensis. C'est le théier, voilà, c'est l'arbre qui produit les feuilles de thé. Dans le cas du matcha, ça va nous demander des conditions très particulières. On a besoin d'un terroir, donc un sol qui va être très très riche, c'est très souvent dans les montagnes, des fois sur sol volcanique, ça se ressent sur la dégustation. On a besoin de conditions météorologiques qui sont très précises, très spécifiques et un climat généralement tempéré. Voilà, c'est comme ça que déjà on démarre bien pour cultiver notre matcha. Il faut faire hyper attention quand on cultive cette plante. Donc il faut savoir que avant qu'on atteigne la pleine maturité au niveau des plantes, généralement, donc c'est à quelques semaines près, on va recouvrir avec des toiles ou des toits en bambou donc les théiers, donc les théiers à matcha, et ça va leur permettre de finir leur pleine maturité à l'ombre. Ça va permettre de garder l'éclat vraiment vert émeraude et garder tout ce qui va être chlorophylle et nutriments à l'intérieur de nos feuilles. Donc il faut savoir qu'en gros, plus les feuilles elles vont être vertes, plus elles vont être concentrées en antioxydants et en acides aminés. Pour la récolte, c'est pas facile non plus. Généralement sur les plantes, on va récupérer juste les feuilles qui sont au bout et celles de meilleure qualité en plus de ça. La récolte, c'est généralement fin avril jusqu'à fin mai. Et ça s'appelle le shatsumi. Ah oui, les meilleures qualités, c'est ramassé à la main. Donc c'est long, c'est chiant, mais il n'y a que comme ça qu'on a une belle qualité. Après ça, on a un traitement sur les feuilles, donc pour éviter que les feuilles fermentent, on va devoir les faire sécher quand même assez rapidement. Suite à ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever la petite nervure qu'il y a sur les feuilles et toutes les parties qu'on veut pas, là, les trucs moins sympas. Et ensuite, on va venir les moudre en une poudre extrêmement fine, comme on a souvent tendance à l'acheter. Pour faire ça, on va utiliser des meules en pierre, généralement en granit, et on va le faire tourner, donc on va moudre nos feuilles à la main de manière à ce que ça ne crée pas trop de chaleur. Ça va nous permettre de récupérer une poudre qui va obtenir tous ces bons bienfaits. Une fois que toutes ces étapes ont été respectées et que c'est terminé, on va venir emballer notre matcha, soit dans des petits pots, soit littéralement dans des sacs qu'on va venir fermer et qui vont être hermétiques à l'air, à l'humidité et à la lumière. Et pour plus d'infos sur le matcha, abonne-toi.